À la une de l'actualité ce soir, des casques bleus burkinabés bientôt déployés au Mali. Environ 140 hommes de l'escadron de soutien à la paix seront basés à Gao. Leur mission, le maintien de l'ordre, la protection du personnel et des installations des Nations Unies, ainsi que le soutien des opérations de police. Avant leur départ, la hiérarchie militaire est allée les encourager et leur prodiguer des conseils. Et puis au ministère des Infrastructures, les projets de construction et de bitumage des routes importantes vont connaître un démarrage dans les semaines et les mois à venir. Les financements sont bouclés. Le ministre Éric Bougouma, qui fait l'annonce face à la presse ce matin, a profité de l'occasion pour une mise au point concernant le projet de reconstruction du boulevard de la Circulaire à Ouagadougou. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans quelques dizaines de minutes, les lauréats de la 19e édition des prix Gallian seront connus. Depuis environ 2 décennies, le concours lancé par le ministère de la Communication récompense l'excellence dans les corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne et de la publicité. 20 ans après, le mode de sélection des œuvres fait toujours débat. Quelles sont les réflexions en cours pour l'améliorer? Quelles sont les perspectives après une vingtaine d'éditions? Le ministre de la Communication est notre invité. Il vient répondre à ces questions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à toi. Merci de votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, en séjour à Bruxelles pour les journées européennes sur le développement, le président du FASO a rencontré plusieurs personnalités belges. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants de Belgique et le ministre de la Coopération et du Développement. Avec ces personnalités, le président du FASO a parlé coopération et soutien du Burkina Faso. On fait la synthèse avec Frédéric Etienne Bassenga. Le président du FASO a rencontré 3 hautes personnalités du Royaume de Belgique. Avec le Premier ministre Charles Michel, Roch-Marc Christian Kaboré a parlé de coopération bilatérale. Les 2 hommes se sont penchés sur la redynamisation des relations entre leurs 2 pays. Même sujet abordé avec le président de la Chambre des représentants de Belgique. Avec Siegfried Breek, les échanges ont aussi porté sur la sécurité, mais pas seulement. Il s'agit vraiment de réintroduire les bonnes relations qu'on a eues. Et comme vous le savez, l'année passée, on a ajouté le Burkina Faso aux listes limitées d'ailleurs privilégiées de la Belgique. Et donc, on a parlé de tout en fait, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Aussi, n'oublions pas, parce que dans ce pays, on a eu le même problème que chez vous, on a eu des attentats terroristes, et donc on a bien sûr parlé du problème sécuritaire et de l'aide qu'on peut délivrer de la Belgique pour le Burkina Faso. Le président du Faso a également rencontré le ministre de la Coopération au Développement. Là également, on a parlé de partenariat et d'investissement. On a regardé sur le début des projets que nous faisons ensemble, qui sont dans l'eau et dans la santé sexuelle et reproductive, où on voit qu'en effet les choses ont démarré et qu'on est en train de regarder comment on pourrait travailler ensemble dans d'autres domaines, par exemple le domaine de la sécurité, le domaine de l'informatisation de la fonction publique. Mais on a aussi parlé de comment notre secteur privé, par exemple, peut regarder quelles sont les opportunités au Burkina, comment est-ce qu'on peut essayer de passer au-delà d'une discussion de développement vers une discussion d'investissement, une discussion commerciale, etc. L'objectif de ces rencontres du président du Faso, convaincre que le Burkina est sur les rails de la stabilité et que c'est le lieu indiqué pour investir. Retour à Ouagadougou pour évoquer le carnet d'audience du Premier ministre. Paul Kabatieba a discuté ce vendredi avec le président de la coordination du Symposium international de Ouagadougou sur les religions et les cultures, mais aussi avec le directeur général de la Banque de l'Union du Burkina. Le point de ces échanges avec Yolande Lompo. Dans la première quinzaine du mois de novembre se tiendra dans la capitale politique un symposium international sur le dialogue des religions et des cultures. Au chef du gouvernement,
Le président de la coordination de ce rendez-vous, Philippe Savadogo, est venu lui dire de vive voix. Avec Karim Bagayoko, ils ont parlé affaires. Nouvellement installée au Burkina Faso, la Banque de l'Union dont il assure la présidence compte participer au développement du pays. La Banque de l'Union Burkina fait partie d'un groupe bancaire qui est déjà présent dans 4 pays de l'UEMOA. Nous avons déjà participé au financement de certains secteurs, notamment le secteur agricole. Nous sommes également présents dans le financement de l'énergie. Nous avons aussi exprimé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre volonté d'aller dans d'autres secteurs, notamment le secteur de l'habitat. Nous avons aussi fait part de notre volonté d'aller dans le financement des infrastructures et aussi notre volonté de financer l'économie à travers le trésor public. Dans l'actualité ce soir, des casques bleus burkinabés bientôt déployés au Mali. C'est un escadron de soutien à la paix composé d'environ 140 hommes. Le Nord pour le compte de la MINUSMA et auront pour mission le maintien de l'ordre, la protection du personnel et des installations des Nations Unies ainsi que le soutien des opérations de police. Ce vendredi, l'escadron a été présenté à la hiérarchie militaire qui a prodigué des conseils aux hommes. Ismaël Diloma Sirima nous fait le point. Ils sont prêts pour aller soutenir la mission des Nations Unies au Mali. Au nombre de 140, ils forment le 31e escadron de soutien à la paix. Ils auront pour mission le maintien de l'ordre, la protection des représentations des Nations Unies, ainsi que le soutien des opérations de police. On ne peut pas dire qu'on peut d'office vaincre l'obstacle, mais nous travaillons à le faire. La gestion des hommes, ce n'est pas facile, mais nous avons dans l'armée des règlements. Donc c'est d'abord appliquer ces règlements aussi et prendre en compte les règlements des Nations Unies de la mission. Et aussi ne pas perdre de vue les us et les coutumes, comme le général l'a dit, du pays hôte qui est le Mali. Les premiers membres de l'escadron se rendront au Mali ce 20 juin. Mais avant, ils ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Les conseils, c'est mettre en œuvre d'abord le savoir-faire qui leur a été enseigné durant ce séjour et respecter les règles d'engagement, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ces soldats de la paix peuvent être autorisés à faire usage des armes en dépit d'un environnement qui est difficile. Il faut donc respecter ces consignes. Le 31e escadron de soutien à la paix est essentiellement composé de gendarmes. Il est constitué d'un groupe de commandement, d'un peloton de soutien et de 3 pelotons de marche. Ils seront déployés dans la zone de Gao-Est pour une durée de 12 mois. Les zones de crise et de conflits à sécuriser, mais aussi la protection des enfants demeure une priorité pour les Nations Unies et les autres organisations de défense des droits humains. Ce 16 juin était consacré à la journée de l'enfant africain, placée sous le signe de la protection des enfants dans un contexte de crise et de conflits. Cette journée a été l'occasion d'interpeller sur la nécessité de protéger les enfants contre les pires formes de violence et de travaux forcés. C'est à Waiguia, dans le Nord, que la cérémonie de célébration a eu lieu. Herman Toé sur place à Waiguia. Dire non au travail de l'enfant, dire oui à la protection du droit de l'enfant. C'est ce que les enfants du Yatenga ont exprimé ce 16 juin à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant africain. Ils ont saisi l'occasion pour interpeller les autorités ainsi que les parents sur la protection et le respect des droits des enfants. À cet effet, ils ont aussi pris des engagements fermes. En tant qu'enfant africain, je vais veiller à ce que mes camarades, les enfants, aient droit surtout à l'éducation, à la protection, à la santé et aussi qu'ils respectent leurs parents et tous ceux qui veillent à leur éducation. Je vais aussi demander aux parents de ne pas incomber les enfants de beaucoup de travaux, de respecter leurs droits et de les amener aussi à respecter leurs devoirs. Malheureusement, la situation des droits et devoirs des enfants
n'est pas aussi reluisante dans la région du Nord. La place des enfants, ce n'est pas dans des champs de coton ou des champs de haricots ou dans des sites d'orpaillage, mais la place des enfants, c'est à l'école. Aller apprendre, aller prendre le savoir pour pouvoir donc s'insérer dans la vie et participer au développement du Burkina Faso. Placé sous les thèmes conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. Cette 26e journée mondiale de l'enfant africain rend hommage aux enfants innocents de Soweto, massacrés sous le régime de l'apartheid en 1976. Autre point de l'actualité ce soir, la question des reportages facturés pose un problème dans le traitement de l'information et remet en cause son équilibre. C'est la vision de certaines organisations de professionnels des médias face à cette situation. Faut-il continuer à facturer les reportages? La question était au centre d'un atelier qui a réuni ce jeudi à Ouagadougou les organisations professionnelles des médias et des responsables des organes de presse. Le compte rendu de la rencontre avec Moukoun Dabiré. Ici réunis, organisations professionnelles des médias et responsables des organes de presse. Au cœur des échanges, la problématique des reportages facturés. Pour le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, la facturation des reportages conditionne le journaliste dans le traitement de l'information. Et il faut trouver le juste milieu pour sortir de ce carcan, tout en préservant l'autonomie financière des organes de presse. Quand vous partez pour couvrir l'activité dans la mesure où on vous a payé, vous n'avez plus un regard critique. Il est évident quand le chef de l'État vous amène, le Premier ministre ou qui que ce soit vous amène, il voudrait que vous fassiez plutôt de la communication, vous arrangez son image et non faire un reportage. À cette rencontre sera aussi débattu le statut des médias publics ainsi que le contenu de l'information apportée au public. Nous constatons ces derniers temps qu'il y a une reculade. Et ce n'est plus comme juste pendant la transition où les gens effectivement pouvaient sortir, développer les initiatives, faire de l'information de proximité. Il peut y avoir un événement majeur qui intéresse les populations, mais on commence par les audiences du chef de l'État, du Premier ministre, et ce qui touche l'ensemble des populations, on termine avec ça. Nous pensons que ce n'est pas normal et il faut que ça change. Pour Justin Coulibaly, il faut que les médias publics reviennent à la dynamique enclenchée au sortir de l'insurrection. Dans quelques dizaines de minutes, les lauréats de la 19e édition des prix Galian seront connus. Depuis environ 2 décennies, le concours lancé par le ministère de la Communication récompense l'excellence dans les corps de métiers de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne et de la publicité. Nous avons en ligne de la salle des banquets de Ouaga 2000 où a lieu la cérémonie de remise des trophées de l'excellence. Ruth Buni Ouattara. Ruth, bonsoir. Alors bonsoir Fousseni Kindo et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit tantôt, ce soir c'est la 19e édition des prix Galian. La salle est pratiquement pleine, les hommes de médias ont répondu présents. Et il faut dire donc que ces prix-là visent depuis 1997 à magnifier l'excellence dans les médias et aussi promouvoir les bonnes pratiques professionnelles en matière donc d'éthique et de déontologie. Pour cette édition, il y a 279 œuvres en compétition, contre 246 pour la dernière édition. C'est dire donc qu'il y a une hausse au niveau des postulants. Il y a 221 œuvres en français, 28 en langue nationale et 30 au niveau de la presse en ligne. Cette édition, donc nous allons le rappeler, est aussi placée sous la présidence de Roger Nikema, directeur de la radio Salan Koloto, et également premier président de jury. Et l'édition est aussi parrainée par Lucien Camara, directeur général de la Loterie nationale burkinabé, et l'édition est sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre Paul Kabatieba. Merci à vous Ruth Ouattara. On vous retrouve aux environs de 21h pour la cérémonie de remise des trophées de l'excellence en journalisme au Burkina. Je le disais en titre, je reçois pour en parler le ministre en charge de la communication, Rémi Danginou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Oui, d'abord, avant d'en arriver au Galian, vous avez suivi le reportage de Moukoun Dabiré sur
les reportages facturés. On voit ici que le politique est interpellé. Et comment vous comptez régler cette affaire quand elle va certainement arriver sur votre table? C'est une question qui est une question importante pour tous les médias burkinabés, parce que dans le modèle économique des journaux, des radios et des télévisions, les reportages facturés représentent une part importante. Alors il faut réfléchir à comment nous pouvons financer nos médias en leur donnant la possibilité de ne pas faire des reportages facturés, encore que de façon ou d'une autre, ça existe dans tous les pays du monde, sous le biais d'invitations, sous le biais de cadeaux que l'on donne en fin d'année. Il y a ce désintéressement qui est de nos journalistes. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec le reportage, c'est que les propos de Justin Coulibaly tendent à montrer qu'il y a un recul. Je veux simplement rappeler que la télévision nationale du Burkina, dans ses missions, a comme objectif d'accompagner le gouvernement. Si l'on se focalise sur le JT pour dire qu'il y a un recul, je trouve qu'au niveau journalistique, ça fait un peu obtus. Il y a des débats, il y a des reportages, il y a tout ce que l'on peut mettre pour avoir la pluralité des opinions au niveau de la télé et des courants politiques. Après, il est clair que, quel que soit aujourd'hui, dans la circonstance des pays africains, le parti qui va accéder au pouvoir, il aura une envie d'avoir une visibilité au niveau de la télévision. La question, c'est comment nous garantissons à tous les acteurs politiques, à tous les acteurs sociaux, syndicats, société civile, une participation pour que leurs idées soient accessibles à tous les Burkinabés au niveau des médias. Je pense que nous ne devons pas nous tromper de lutte. La lutte, ce qui s'est passé durant la transition, c'est une période d'exception assez particulière. La question, c'est comment nous bénéficions de cet élan-là pour ne pas casser ce symbolisme d'accès qui est à l'intérieur des médias. Et je pense qu'il est très important de rappeler cela. Après, le journaliste qui ne veut pas rentrer dans l'avion présidentiel, son organe paye son transport et il va faire la couverture. C'est pas compliqué plus que ça. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir rentrer dans l'avion présidentiel et venir être celui qui va dénigrer le travail qui est fait. Malheureusement, c'est les contraintes qui sont là. Certains médias ont fait le choix d'envoyer leurs journalistes eux-mêmes. Quand un média accepte de rentrer dans ce cadre-là, il doit également se plier à ce principe de jeu. D'autant plus que je crois que en ce qui concerne les visites présidentielles du Premier ministre, il ne s'agit pas de couverture payante, puisqu'il y a, je pense, un devoir d'accompagnement qui est dans les statuts de la télévision nationale, dans l'action gouvernementale. Donc je voudrais clarifier cette situation-là. Après, vous savez, chacun de nous prend l'information sous l'angle qu'il perçoit. Moi, j'aime bien cette image du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Certains le voient plein, d'autres le voient vide, mais d'autres peuvent voir même pas l'eau qui est à l'intérieur, peuvent voir la luminescence du verre, d'autres peuvent voir la couleur du verre, d'autres peuvent voir la forme du verre. Et c'est ça la qualité de l'information. Un journaliste, une rédaction choisit un angle d'attaque et il approche la question. Dans le cas d'espèce de votre reportage, vous avez choisi un angle d'attaque parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'autorité qui s'est défendue. Et donc, si je n'étais pas sur le plateau, ça aurait été totalement biaisé. Alors que l'information... Non, laissez-moi terminer. L'information, lorsqu'on la fait, oblige qu'elle soit équilibrée. Et ce reportage-là n'est pas équilibré puisqu'à l'intérieur, il n'y a qu'une seule tonalité de voix. C'est un peu ces petites difficultés qui font qu'il nous faut arriver à ce que le travail soit professionnel comme nous voulons. Et ensuite, on pourra dire, nous avons fait un travail professionnel, on nous empêche de faire le travail. Là, le reportage, il est dans une orientation, alors que normalement, il doit être équilibré et il ne l'est pas. Oui, le reporter est allé faire un reportage, un compte-rendu. Il vient, il rend compte de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu. Et donc, il n'a pas à commenter ce que les uns et les autres se sont dit. Juste faire une remarque. Lorsqu'on fait un élément comme ça et qu'il y a une prise d'opinion, le minimum, c'est de dire comment on équilibre. Parce qu'il allait faire un reportage, il a choisi des personnes à interroger. Je ne pense pas que c'est la seule personne qu'il a interrogée durant le reportage. Donc après, vous savez... Ça dépend de la après, on est entre journalistes, on ne rentre pas dans cette polémique-là, mais je pense que quand on veut porter la contradiction, nous devons prendre soin à ce que le travail soit fait dans les règles de l'art. Et en l'espèce, ce reportage-là, je défie quiconque de dire qu'il a été fait dans les règles de l'art parce qu'il est orienté. C'est un choix, c'est pour ça que je parlais du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. C'est un choix qui a été fait, c'est une orientation qui a été faite, c'est un message qui a voulu être porté par la rédaction. Il est normal que la rédaction l'assume, mais de l'autre côté, il aurait fallu simplement qu'à côté, nous mettions une autre tonalité qui dise « oui, mais ». Le téléspectateur est suffisamment grand pour juger ce qu'il a envie de faire. Bien, on en vient à présent au prix Gallian, à quelques minutes du début de la cérémonie de remise des récompenses des journalistes. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un ministre confiant ? Vous savez, vous êtes comme moi de la télévision et du monde de l'audiovisuel. Au stade actuel, tous les acteurs, et je veux remercier à la fois la télévision nationale qui, dès le départ,
a mis un réalisateur à côté de l'équipe de l'organisation pour les accompagner. Tout le comité d'organisation qui a travaillé pour que cela se passe relativement bien. Ils ont fait des essais, ils ont essayé de cadrer au mieux le timing. Et puis, c'est un direct avec ces impondérables. Nous espérons véritablement que nous aurons un beau spectacle et des récompenses qui seront à la hauteur de nos attentes. Et l'édition 2016, est-ce qu'elle a connu des innovations? Non, pas vraiment. On a juste essayé de la recadrer pour en faire un peu plus un spectacle, essayer de réduire un peu les temps de remise des trophées, en se disant que nous avons une date butoir, c'est celle de 2017, parce qu'à cette date-là, nous avons l'opportunité d'avoir donc les 20 ans des Galians. Et il y a un certain nombre de réflexions qui ont été menées, et il va falloir donc puiser dans ces réflexions-là pour que, à ces 20 ans des Galians-là, ce soit véritablement quelque chose de totalement nouveau qui apparaisse pour les journalistes, mais également pour ceux qui suivent cet événement qui est un événement télévisé, audio-diffusé, qui permet donc de célébrer la presse. Oui, et justement, le mode de sélection des œuvres fait toujours débat dans la corporation. D'aucuns estiment qu'on peut mieux faire. Est-ce que des réflexions sont en cours pour l'améliorer? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais je pense que à la faveur de ces réflexions sur le 20e anniversaire, on pourra peut-être apporter des éléments. Lorsqu'on choisit, par exemple, un journaliste, on dit c'est le meilleur présentateur télé, alors qu'on a choisi une émission pour faire la présentation télé, ça peut être problématique parce qu'il présente peut-être 50 ou 60 journaux dans l'année. Après, lorsque dans la presse écrite, on fait un reportage ou à la télé, c'est vrai que c'est une action particulière. Donc, selon les types, je pense qu'il y a un travail différent, une approche différente à faire, et les différentes réflexions qui ont été faites depuis quelques années doivent être mises à profit à la faveur donc de cette grande commémoration de 2017 là, pour pouvoir donc mieux adapter les Galians à la réalité professionnelle et à la réalité notamment de la pratique journalistique. Oui, et des lauréats estiment également que les récompenses en espèces ne sont pas souvent conséquentes et pensent qu'on peut mieux faire. Et d'aucuns aussi pensent qu'on peut instituer, par exemple, un prix du public. Qu'est-ce que vous en dites? Non, sur ces réflexions-là, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, et puis je pense que les uns et les autres, dans le cadre où il y a tous les acteurs, pourront mieux affiner ces éléments-là. Mais je voulais juste faire une remarque, c'est que les Galians, c'est pas un numéraire. Les Galians, c'est une nuit où un jury constitué de professionnels reconnaît le mérite d'un journaliste. Moi, je disais, j'ai été lauréat des Galians 3 fois, 2005, je pense, 2009, et une fois au niveau de l'Assemblée nationale pour la promotion de la démocratie. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. L'argent, vous le dépensez, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous avez chez vous, après plus de 20 ans, un élément qui vous dit, ça, vous avez été reconnu comme ayant travaillé bien, je pense que il n'y a pas d'élément qui vaut ça. Alors peut-être qu'il nous faut travailler à donner autre chose aux Galians, c'est-à-dire peut-être le prix, le numéraire et la possibilité d'avoir des bourses, d'avoir peut-être des immersions dans d'autres cadres qui renforcent le professionnalisme du journaliste, qui lui ouvrent l'esprit à d'autres pratiques et qui enrichissent son vécu. Là, c'est des éléments sur lesquels nous devons travailler. Pour cette année, par exemple, lorsqu'on a eu les 5 prix en langue nationale, le jury a dit il y a des problèmes au niveau de la maîtrise de la langue. Et le département a dit OK, on va leur donner des dictionnaires. Parce que c'est en langue nationale, les rédacteurs n'ont pas de dictionnaire en langue nationale. Mais il nous faut travailler sur ces éléments-là pour améliorer la pratique et je pense que la réflexion doit être menée par tous les acteurs. Et pour les 20 ans, est-ce qu'il y a des perspectives? Oui, absolument, je pense. Je pense que nous avons de très bonnes perspectives. D'abord, le taux de participation, il est sans cesse grandissant. Vous avez une floraison de médias, vous avez une reconnaissance à l'international qui est de plus en plus forte et vous avez une envie d'associations professionnelles, des journalistes, de pouvoir être mieux intégrés à l'organisation. Et à partir du moment où les acteurs eux-mêmes décident de prendre cet élément-là pour en faire le leur, je pense que les perspectives qui s'ouvrent à nous sont sans limite. Merci à vous, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité. On vous laisse certainement parce que vous allez courir pour rejoindre la salle des banquets où a lieu la cérémonie. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci vraiment à la télévision de donner cette opportunité-là. Merci. Et la suite du journal. Le ministère des Infrastructures communique sur les grands chantiers en cours ou en projet dans le département. Selon le ministre Éric Bougouma, plusieurs projets de construction et des bitumage de routes importantes vont connaître un démarrage dans les semaines et mois à venir. C'est le cas des routes Djibo-Kongoussi, Didir-Thomas-Tougan, Kantiari-Diapaga, frontière du Bénin. Pour plusieurs routes,
les financements sont bouclés. Et ce face-à-face avec la presse a été l'occasion pour le ministre Éric Bougouma de faire une mise au point concernant le projet de reconstruction du boulevard de la Circulaire à Ouagadougou. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Tout sur les grands chantiers en cours d'exécution ou en projet, c'est un exercice de transparence au département des infrastructures. Le défi du désenclavement total du pays est encore immense, mais d'ores et déjà, il y a quelques bonnes nouvelles. Nous sommes heureux d'annoncer qu'un premier tronçon Koupéla-Gounguin sera lancé bientôt grâce au financement de l'Union européenne. Et le reste du tronçon sera financé par un consortium de bailleurs de fonds. Et dans les mois à venir, nous allons procéder au lancement des travaux de Kongoussi-Djibo, Didir Thomas Tougan et Kanchari Diapaga, frontière du Bénin. Nous sommes heureux d'annoncer le bouclage du financement de la route Wayuguya-Titao-Djibo. Nous annonçons également que la Banque mondiale a décidé, le 13 juin 2016, de financer la route Manga-Zabré-Zouaga et le financement de la route Guiba-Garango a fait l'objet d'une convention avec la Banque islamique de développement. Pour les projets qui ne bénéficieront pas de financement institutionnel, le partenariat public-privé sera le recours. Et en ce début de saison des pluies, il y a des urgences pour certaines zones, notamment dans l'est du Burkina, coupées du reste du pays par les eaux. Sur l'axe Fada-Bogandé-Taparko, nous avons 2 ouvrages qui sont actuellement en situation difficile. Il s'agit de l'ouvrage de la Sirba et celui de la Sorga. C'est une jonction qui a été mal exécutée probablement et qui vient de céder. Nous avons immédiatement convoqué l'entreprise qui a effectué les travaux et nous lui avons demandé de remédier à cette situation. C'est cet ouvrage de Sorga qui est à la base de la situation vécue là-bas. Le ministre Bougouma appelle les populations de ces zones à la plus grande prudence pour éviter les drames. Et concernant le projet du boulevard des Tansoba de Ouagadougou, couramment appelé circulaire, cette mise au point, non, le gouvernement n'a pas refusé un don du Japon pour un prêt de la Banque ouest-africaine de développement. Il est ressorti que les procédures du Japon ne permettront pas de démarrer cette route avant fin 2017. Et c'est alors que nous avons reçu le président de la BOAD en début mai à Ouagadougou et nous lui avons demandé de remettre à jour le financement de cette circulaire, ce qui a été accepté. Et la convention de financement sera signée entre le 24 et le 25 juin à Lomé. Donc, le don du Japon, nous ne l'avons jamais refusé, bien au contraire. Nous avons demandé au Japon de réorienter le don sur un autre tronçon dans la ville de Ouagadougou, et notamment la rocade nord. Et pour s'assurer de la bonne exécution de tous les projets en cours, le ministre Bougouma annonce un suivi renforcé. Les entreprises sont prévenues, celles qui ne pourront honorer leurs engagements dans les délais seront inscrites sur une liste noire. La FAO vient de lancer au Burkina un projet pour promouvoir la protection sociale par la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. C'est un projet qui va appuyer les processus nationaux de dialogue sur la protection sociale. 4 pays du continent sont concernés parmi lesquels le Niger et le Burkina. Le projet est prévu pour durer 18 mois. Mounira Kéré. Le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad sont les pays bénéficiaires du projet TCP RAV 3514. Un projet de la FAO lancé au cours de cette rencontre et dont l'objectif est de promouvoir la protection sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce projet-là va permettre en fait de construire les synergies entre les politiques de protection sociale et d'agriculture pour un meilleur ciblage des populations rurales bénéficiant de ces mesures de protection sociale-là, leur permettant d'améliorer leur production, leur permettant d'améliorer leurs moyens d'existence, mais aussi d'améliorer la nutrition. Dans le cadre de ce projet, il va s'agir pour la FAO d'accompagner les pays bénéficiaires afin de renforcer leurs connaissances sur la protection sociale en rapport avec l'agriculture. Le premier produit que ce projet va nous apporter,
c'est renforcer le dialogue au niveau des différentes institutions afin que réellement il y ait une prise en compte de la protection sociale dans nos documents de politique. Il est prévu également un appui technique pour la révision d'un certain nombre de documents de politique, notamment la révision de la politique agricole. Le projet TCP RAV 3514 a une durée de 18 mois. Il a un coût global d'environ 260 millions de francs CFA. Un film sur Tulunabo Muchengi, l'ambassadeur américain auprès du Burkina Faso, a fait l'objet d'une réalisation documentaire de 26 minutes réalisée par un étudiant de l'ISTIC. Un film qui montre son engagement auprès des populations du Burkina et sa disponibilité, mais aussi ses prises de position. Moukoun Dabiré a vu le film pour nous son compte rendu. L'engagement et la disponibilité de l'ambassadeur américain Tulunabo Muchengi, baptisé Sid Pawalamde par un Burkinabé, où encore la vérité ne se chuchote pas, amoureux, c'est ce qui est de peine dans ce film documentaire. L'action de cet ambassadeur est au cœur de la soutenance de l'étudiant Vincent Ndrebego pour l'obtention du diplôme d'assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication. Le titre du film Sid Pawalamde vient donc de ce surnom qu'on lui a attribué à la fin de la transition, un nom attribué par le premier ministre de la transition à l'époque, Isaac Zida, pour montrer un peu le rôle que l'ambassadeur des États-Unis a joué dans l'accompagnement du processus de transition démocratique dans notre pays. Ce film documentaire ne retrace pas seulement les odyssées de l'ambassadeur entre profil dans les villages de Burkina, mais également sa détermination à accompagner le peuple burkinabé dans la consolidation de sa démocratie, et ce, par ses prises de position bien tranchées pendant la tumultueuse période que le pays a traversé 2 ans durant. Un travail qui a valu à Alain Pétran la note de 18/20. En culture, le CITO vous propose jusqu'au 16 juillet prochain un voyage dans les méandres des pouvoirs d'exception à travers sa création majeure Babourois. Dans une mise en scène bien à propos, la pièce raconte le pouvoir politique et ses manipulations. Aruna Mari. Mourir, marié, famille, peuvent tous aller se faire foutre. Un chef d'état-major manipulé par son épouse convoite le poste de son président. Nous sommes à Guatouna, un pays imaginaire aux nombreux coups d'état, avec en toile de fond l'appétit vorace de ses dirigeants pour le contrôle des ressources du pays. Intrigues, corruption, népotisme sont utilisés pour régner. On va tous aller au studio du palais du gouvernement, là, derrière cette porte. Tout est prêt et les techniciens attendent pour enregistrer télé et radio. Le discours aussi, il est prêt. C'est votre première mission. Babourois ou le roi des munis, c'est le nom de la pièce inspirée d'une œuvre du Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature. J'ai été très impressionnée à la fois par le travail par cette pièce, donc je connaissais un peu l'auteur, et donc, mais c'était la première mise en scène que je voyais ici à Ouaga. Et donc j'ai beaucoup apprécié aussi la conclusion de cette pièce. Bacha Bach, le chef d'état-major, va donc renverser le général Potiprout avec la complicité du leader d'opinion. Mais les excès de pouvoir et la trahison finiront par avoir raison de Babourois. C'est une pièce mise en scène par le tout nouveau directeur artistique d'Eric Latral. C'est juste pour que les gens viennent passer un moment et se poser des questions sur la vie de leur pays, et pour qu'ils soient acteurs de la vie et qu'ils ne se contentent pas de confier leur destin à des personnes qui de plus en plus ont d'autres préoccupations, en tout cas que le salut du peuple. Aristide Tanarda est un metteur en scène burkinabé. Il a fait ses premières armes au théâtre La Fraternité de Jean-Pierre Guingané avant de voler de ses propres ailes. Il est le lauréat 2007 du concours Visa pour la création de culture France. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse présentée par Aimé Solange Guigma. L'indépendance de la justice n'est pas négociable, affiche aujourd'hui au Faso. C'est le coup de gueule des présidents et procureurs des juridictions du premier degré, dira le pays. Pour eux, explique le journal, certains actes et propos émanant du président du Faso et du président de l'Assemblée nationale consistent à remettre en cause l'indépendance de la magistrature. Des actes et des propos à lire dans les journaux tels que aujourd'hui au Faso, Le Pays et l'Observateur Palga.
À travers ce réquisitoire, les chefs de juridiction du premier degré notent et prennent l'opinion nationale et internationale à témoin que la commission constitutionnelle mise en place, dont les travaux devraient déboucher sur la constitution de la Ve République, l'a été pour donner visiblement une onction à des résolutions déjà prises. À propos des plaintes des familles des martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, le ministère de la Solidarité nationale, surpris et étonné, réplique, nous informe l'observateur Palga. Il est utile de rappeler, Dixit Fatih Ouedraogo, secrétaire général du dit ministère, dans les colonnes du quotidien, que l'intervention du ministère en faveur des victimes s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement social pour la satisfaction de certains besoins de base des victimes et non d'indemnisation. Allez donc dans les journaux du jour et dans notre temps les vérités du ministère en charge de la solidarité sur la gestion du fonds avec des tableaux à l'appui dans le journal Le Soir. Une gestion qualifiée de mauvaise dans celle du citoyen. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.